Tu nous dis, Stéphane? Et on reprend, alors que je suis rejoint par M. Groussard. Bonjour, M. Groussard. Bonjour. Vous représentez AGMP. Est-ce que vous pourriez nous présenter la structure, ce qu'elle défend et dans quel secteur elle opère? Bien sûr. Donc l'AGMP, Association des gardes malades Poitevin. Donc nous sommes une association qui existe depuis 30 ans sur Poitiers et Grand Poitiers. Nous intervenons essentiellement pour des personnes en situation de handicap, en situation de perte d'autonomie, en situation de sortie d'hospitalisation. Donc nous employons principalement des auxiliaires de vie qui vont travailler en fait chez leur employeur, puisque nous ne sommes pas directement l'employeur, on fonctionne dans le cadre du particulier employeur. D'accord. Donc vous recrutez voilà, des auxiliaires. Sous quel type de contrat vous le faites? Alors, la plupart du temps, c'est quand même des contrats à durée indéterminée, mais il y a quand même des contrats à durée déterminée, puisqu'il y a régulièrement des remplacements. Hein, la particularité de ces contrats-là, c'est que c'est des contrats bien précisément temporels, puisqu'en fait, la personne, on intervient parce que la personne a une perte de dépendance, donc on intervient sur un besoin précis. Et que le besoin précis, il est de telle heure à telle heure. Donc, c'est pas 8 heures à suivre. C'est plutôt soit pour le lever, soit pour le coucher, soit pour l'aide au repas, soit pour des courses, soit pour du ménage. Donc, sous ce principe-là, j'imagine que les horaires sont variables, tout à fait. Et que c'est un peu plus à la mission, en tout cas au profil même de l'employeur, que ça se définit. Voilà, alors quand vous parlez de mission, c'est tout à fait ça, hein, c'est-à-dire c'est des missions. La plupart du temps, c'est 7 jours sur 7 quand même, puisque le besoin pour ces personnes-là, c'est un besoin continu. Ça veut dire qu'il y a aussi des nuits, par exemple. Donc il y a des personnes qui vont travailler de 20h le soir à 20h le matin, à 8h le matin, pardon, qui vont faire des nuits, voilà. Peut-être que vous parliez juste un instant, comme en effet tout ça est très dépendant finalement de ces missions, oui. J'imagine qu'au moins le moyen d'un moyen de transport, avoir une réactivité, peut-être un permis B et un véhicule, est-ce que c'est requis pour ce genre de travail ou est-ce qu'on peut trouver des solutions adaptées? Non, pas du tout. 80%, même plus de 80% n'ont pas de véhicule et puis même ceux qui ont un véhicule n'utilisent pas forcément leur véhicule puisqu'en fait on intervient réellement sur tout ce qui est dans le réseau de distribution des bus. Voilà, ou du vélo, hein, ou du scooter, voilà. Donc, la plupart du temps, le centre-ville avec une voiture, c'est impraticable. C'est vrai. Bon, c'est même contre-intuitif en plus. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de véhicule, en cas sur ce type de compétences, quel profil vous cherchez vous? Est-ce qu'il y a une formation qui est quand même reconnue par GMP pour ce genre de profil, ou est-ce que globalement, il faut avoir une expérience préalable? Alors, il y a effectivement une formation. Hein, qui est définie, mais ce n'est pas forcément la formation qui fait l'emploi. Il y a des personnes qui, tout simplement, sont déjà dans des profils, on va dire, de carrière sociale ou médico-sociale, qui ont des aptitudes plutôt tournées vers les autres, qui rempliront tout à fait les missions qui sont demandées. D'accord. Hein? Alors, la présentation, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à rajouter pour la présentation globale de votre profil, en tout cas de ce que vous cherchez comme type de personne. Je vous laisse peut-être compléter. Oui, alors je voulais compléter sur tout à l'heure, j'ai dit que les personnes travaillaient 7 jours sur 7, elles ne travaillent pas tous les jours. Hein, le besoin de la personne était effectivement 7 jours sur 7, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent la semaine. Il y a des gens qui travaillent aussi le week-end. Les gens qui vont travailler les week-ends, ils ne vont pas travailler non plus tous les week-ends, puisque nous, l'emploi, il est organisé de façon à ce que ce soit un week-end sur 2, par exemple, pour les gens qui travaillent le week-end. Et puis, pour les gens qui vont travailler dans la journée, il y a des gens qui travaillent dans la journée, il y a des gens qui travaillent aussi le soir. Voilà, donc il y a des créneaux qui correspondent vraiment à des étudiants. D'accord. Alors, on va peut-être passer aux questions des viewers. Je vois qu'il y a Chelsea qui nous pose la question. Le travail de nuit consiste en quoi? Alors, le travail de nuit consiste en quoi? Généralement, c'est des personnes qui sont dépendantes, donc qui ont du mal à se coucher, à se lever. La personne, ça démarre à 8 h, c'est à 20 h, 8 h, donc la personne accompagne jusqu'au coucher. Donc généralement, il y a l'après-repas, on aide à se déshabiller généralement. On s'assure que la personne soit bien et puis qu'elle soit couchée. On va dormir, hein, on dort à côté, c'est pas de la veille. C'est une garde en fait. Voilà, c'est pas de la veille de nuit, hein, on a une chambre à côté. Hein, nous, on s'assure qu'effectivement les conditions de l'emploi sont réalisables. Mais la personne risque d'être sollicitée la nuit parce qu'elle a besoin d'aller aux toilettes.
et que là, il faudra l'accompagner physiquement. Voilà. Et puis le matin, ben, c'est la même chose, mais à l'envers. C'est la mise, l'aide au lever, à l'habillage et au petit déjeuner. D'accord. Donc par rapport au profil quand même qu'on en parlait, il faut être capable, en tout cas, d'être aussi sur des gestes de premier secours. Il faut avoir une constitution physique qui permet quand même de peut-être relever quelqu'un. Chaque cas est particulier, donc effectivement, en fonction du profil du candidat, on ne va pas lui proposer des missions qui ne sont pas réalisables. Après, on accompagne aussi parce qu'il y a une évolution aussi dans le contrat, et puis la personne aussi, généralement, elle est plutôt en perte de mobilité. Donc il y a des formations qui vont l'aider à manipuler les personnes. C'est-à-dire qu'un lève-personne, ben, il y a un apprentissage pour ça. Mais il y a des formations qu'on va mettre en place en complément dès qu'il y a le besoin sans faire ressentir. Donc c'est important. Donc il y a vraiment au sein même du contrat et en tout cas de cette structure, on peut être il y a des propositions de formation. Oui, elles ont le droit et c'est des heures payées de formation payées. Donc elles peuvent être reconnues et mises sur un CV par la suite. Exactement. Et c'est des formations capitalisables pour aller même vers le diplôme. D'accord, donc c'est un élément important. Tout à fait. J'ai une autre question de Bastien qui nous demande, est-ce que les offres sont dans tout le département? Alors non, j'ai dit Poitiers et Grand Poitiers. Voilà. C'est-à-dire qu'on va, Ligugé, Saint-Benoît, Saint-Georges-les-Baillargeaux. Quelquefois c'est un petit peu plus éloigné, par exemple Rouillé. Voilà. Mais c'est très très rare quand c'est plus éloigné que le Grand Poitiers. D'accord. Une question de Gildas. La GMP embauche des gens avec une formation particulière ou des gens avec une certaine expérience? Alors, on va prendre plutôt des gens qui ont une certaine expérience, effectivement, pas forcément le diplôme, mais l'expérience, ou alors que ça correspond à une démarche qui correspond à son orientation professionnelle. D'accord. Voilà. Et le diplôme, l'intitulé de ce diplôme, qui serait vraiment, pour le coup, complètement compatible? ADVF? Oui. D'accord. Voilà. C'est un diplôme d'auxiliaire de vie. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on aurait d'autres questions dans le chat? Éventuellement. Ils ont dit que les personnes étant en études du champ médical étaient privilégiées, puisque dans le même domaine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît... Je comprends pas le sens de la question. En fait, voilà, est-ce qu'on l'a dit comme ça dans l'échange? Est-ce qu'en fait, les personnes qui étudient dans le champ médical, donc j'imagine tout ce qui est infirmière, tout ce qui va être peut-être même les gens qui sont même en pharma ou je sais pas trop, est-ce que c'est privilégié dans le recrutement? Alors, oui, mais pas forcément, sachant que dans la mission qui est confiée, le travail s'arrête là où le soin commence. Donc on n'emploie pas des aides-soignants. On est bien sur des auxiliaires de vie. D'accord ? Donc voilà, donc c'est quand même faisable par quelqu'un d'autre. Alors effectivement, quelqu'un qui est en parcours d'infirmière ou qui est en parcours d'aide-soignant sera le bienvenu pour assurer une de ces missions, mais c'est pas un travail d'aide-soignant qu'on propose. C'est bien un travail d'accompagnement de la personne. Voilà. Même si des fois il y a de la toilette à faire. Donc, des gestes relativement précis, mais là aussi il y a un apprentissage aussi et il y a une préparation à ça. Donc c'est avant tout un profil et c'est des formations internes qui permettent de créer vraiment de corroborer et le profil avec l'émission. Mais ça ne correspond pas non plus à toutes les missions. Absolument. Des fois ça va être simplement aller faire les courses pour la personne. Oui, d'accord. Ou le ménage. Voilà. Très bien. Eh bien, je crois que ça pourra être tout pour cet échange. À moins que vous ayez peut-être d'autres précisions à apporter en dernier mot. Et je vous remercie, M. Groussard. Je vous remercie à vous aussi. Merci de votre présence. Et on va pouvoir repasser au prochain recruteur. À nouveau, quelques minutes d'attente. À bientôt.